Merci d'être resté avec nous. Magnétiseurs, rebouteux, coupeurs de feu, ils font partie de la grande famille des guérisseurs. Alors longtemps persécutés car leur pratique était associée à la sorcellerie, ils sont aujourd'hui bien intégrés mais exercent toujours sur nous une sorte de fascination. Ces guérisseurs ne sont évidemment pas médecins et aucune étude scientifique ne valide leurs compétences. Néanmoins, ils seraient capables de soulager certaines douleurs et d'apporter une forme de bien-être aux personnes qui se tournent vers eux. Le docteur tente donc aujourd'hui de lever les mystères qui entourent ces guérisseurs. Comment sont-ils formés? Est-ce que leurs pratiques ont évolué dans le temps? Quelles précautions prendre lorsqu'on décide de les consulter? Pour répondre à toutes vos questions, 3 invités. Le docteur Philippe Moiroux, qui est médecin généraliste en Saône-et-Loire. Bonjour. Bonjour. Jean-Dominique Michel, anthropologue de la santé. Bonjour. Vous êtes auteur du livre que je n'ai pas, que je ne peux pas montrer, mais je vous le dis, Chaman, guérisseur, médium, au-delà de la science, le pouvoir de guérison. Et puis Jean-Claude Collard, bonjour, vous êtes guérisseur, magnétiseur, rebouteux, auteur de Le guérisseur de Châtillon, c'est aux éditions Guy Trédaniel. Un mot déjà sur votre histoire, vous étiez gendarme au départ. Qu'est-ce qui vous a amené à la découverte de ce don? Comment vous avez découvert ça? Fortuitement, j'ai rencontré une dame à l'île de la Réunion parce que j'étais en déplacement à la gendarmerie à l'île de la Réunion et qui, lors d'une visite de courtoisie, m'a fixé dans les yeux, m'a dit « Mais toi, tu guéris ?» Alors j'ai dit « Non, moi, je suis gendarme un motard à la gendarmerie. » Et puis, je lui ai demandé qu'elle me prouve quels sont les effets du magnétisme. Elle m'a posé son pouce sur le front et là, j'ai été déstabilisé. Bon, je connais la pratique maintenant parce que je le fais moi-même aux autres. Mais bon, c'est vrai que c'est déstabilisant quand vous êtes un incrédule, que vous ne croyez pas en ce genre de situation et que d'un seul coup, vous perdez tout. Vous ne croyez pas avant? Ah ben non, du tout. Ah non, j'étais plutôt rationaliste, cartésien. Ouais. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie. Alors, je suis retourné la voir. Et puis là, j'ai été vraiment interloqué par ce qu'elle faisait. Bon, elle est décédée, malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais la rencontrer pour affiner encore mes connaissances. Mais elle est partie, elle nous a quittés, et voilà. Ça veut dire que pour être un guérisseur, il faut d'abord avoir un don, mais que ça ne suffit pas? Parce que ce qu'elle a révélé chez vous, c'est un don. Mais ensuite, vous vous êtes formé auprès d'elle et auprès d'autres. Tout à fait. Je suis tout à fait en accord avec ce que vous êtes en train de dire. Parce qu'on peut avoir un don, on a la capacité de pouvoir le faire. Mais tout le monde ne peut pas avoir la capacité de pouvoir le faire. Puisqu'il faut déjà avoir une santé merveilleuse pour pouvoir vendre de la santé ou donner de la santé. Il faut l'avoir déjà soi-même. Et puis après, il y a une multitude de techniques, de paramètres, même ne serait-ce que pour magnétiser, il faut une quarantaine de paramètres à mettre en place en même temps pour pouvoir faire une bonne passation de fluide. Alors, qu'est-ce que vous répondez lorsqu'on vous dit « Oui, mais le magnétisme, ça n'existe pas, ça n'a jamais été prouvé ». Alors vous le ressentez, vous vous en servez, mais est-ce que c'est embêtant pour vous qu'il n'y ait pas eu des preuves scientifiques? Bien sûr que c'est embêtant, mais bien sûr que je le ressens tous les jours, je fais appel à lui. Tous les jours, je constate ses effets. Et j'en connais pas la cause du tout, je pourrais pas vous le définir. Il est impalpable, incommensurable, on peut pas le peser, on peut rien faire avec le magnétisme. Est-ce que c'est une énergie? Est-ce que c'est... on ne sait pas ce que c'est. C'est une force, on pourrait presque dire une force vitale qui émane de tous les êtres humains, qui peut émaner qui émane des minéraux, qui émane du cosmos. Et tout ça, c'est une force qui nous appartient à tous. D'ailleurs, on a tous du magnétisme, plus ou moins, puisque... Bien sûr. Est-ce qu'on a tous du magnétisme? Pour l'instant, vous qui êtes médecin. Comme on ne sait pas ce que c'est difficile de définir si on a tous du magnétisme, mais on a tous quelque chose d'attirant, probablement. Donc peut-être que c'est ça déjà le premier magnétisme. Mais on parlait d'études scientifiques, c'est vrai qu'à part une étude qui est en cours dans le sud de la France qui concerne les effets des coupeurs de feu sur les effets secondaires des cancers du sein, de la radiothérapie liée au cancer du sein, c'est vrai qu'il n'y a pas d'études scientifiques. C'est la difficulté des études scientifiques aujourd'hui, c'est que je pense qu'on base beaucoup d'études scientifiques sur l'evidence-based medicine. Quel est le fait et comment on peut faire pour le démontrer. On s'est rendu compte pour les cures thermales, par exemple, il n'y a pas d'effet scientifique des cures thermales, mais l'effet principal et la dernière étude qui est sortie sur les cures thermales montre qu'en fait le bien-être du patient commence à devenir une preuve. Et c'est peut-être ça qui ouvre un peu la voie à ce champ d'exploration de tout ce domaine des magnétiseurs, des guérisseurs. Et vous, c'est en tant que médecin, parce que vous avez constaté chez vos patients parfois des effets positifs, que vous avez commencé à vous dire que ce n'était pas forcément n'importe quoi?
Alors, tout à fait. En fait, moi, ce que j'ai remarqué, surtout, si vous voulez, c'est que quand je me suis installé, des lombalgies ou des gens qui sortaient de radiothérapie, comme vous disiez tout à l'heure, me disaient, je suis allé voir le coupeur de feu, et puis je constatais qu'effectivement, la peau avait un autre aspect ou quoi que ce soit. Donc, forcément, ça interroge quand on ferme pas la porte. Et du coup, ça vaut le coup d'aller voir et de se poser des questions. Le problème de se poser des questions, c'est que quand on est médecin, c'est difficile de trouver la réponse là sur le magnétisme. Comme dit Monsieur Collard, on ne sait pas vraiment ce que c'est, même lui qui le pratique tous les jours. Donc, c'est très difficile en fait d'avoir une approche vraiment habituelle et conventionnelle de ce domaine, je pense. Alors, on va essayer de répondre à quelques questions de téléspectateurs. L'effet placebo ne tient-il pas une place importante dans le ressenti qu'ont les gens qui ont recours aux guérisseurs ? Oui, c'est tout à fait évident. Ça a une place importante aussi de l'effet des médicaments et de toutes les relations de soins en général. Mais peut-être juste pour revenir un tout petit peu en arrière, moi je suis scientifique de formation et je suis frappé à quel point aujourd'hui c'est difficile de comprendre ce que la science sait et ce qu'elle ne sait pas et ce qui reste encore mystérieux. Et si vous mettez un cadavre et un corps vivant côte à côte, la science ne sait pas décrire qu'est-ce qui fait que l'un respire et a le cœur qui bat et que l'autre est inanimé. Donc on est ignorant d'un certain nombre de questions absolument fondamentales. Et évidemment que l'effet de sens, l'effet placebo, l'effet d'attente positive de l'action du magnétiseur est pour partie impliqué dans l'effet. Est-ce qu'il y a de surcroît quelque chose d'immatériel qu'on n'est pas encore capable de mesurer aujourd'hui? On ne sait pas, mais le fait est que les améliorations se laissent observer et que les patients en témoignent dans un nombre important de cas. J'ai entendu parler des rebouteux, je ne comprends pas bien ce qu'ils font. Est-ce qu'ils font craquer les os, nous demande-t-on? Oui, le mot rebouteux, c'est un vieux mot que j'aime bien d'ailleurs, que j'adore, puisque moi je suis un empirique. Et en fait, c'est la base de toutes les médecines modernes maintenant, ostéopathie, chiropraxie, etc. En fait, le mot rebouteux veut dire remettre bout à bout. Avant, on remettait les épaules, on remettait les genoux, on remettait dès l'instant où ça se déboîtait. Aujourd'hui, c'est fini et c'est bien que ça soit fini et que les gens passent déjà par les hôpitaux. Bon, souvent, on les revoit après parce que c'est mal fait. Mais là, on travaille plus que sur les ligaments. Séquelles, ouais. Sur les ligaments. Les ligaments et muscles. Ont été un peu abîmés. Voilà, mais la mise en place est toujours bien faite. Alors donc, voilà. Donc, on a gardé le nom rebouteux, mais du reboutement pur, on n'en fait plus. C'est fini. Moi, dans une année, si je vois une épaule par an, un genou, voilà. Maintenant, en ce qui concerne des séquelles d'articulation, que ce soit de l'arthrose, que ce soit de l'arthrite, que ce soit de la périarthrite, que ce soit de la coxarthrose, ça désemplit pas. Ça, on a des rendez-vous tous les jours pour ce genre de choses. Je suis suivi par un rhumatologue pour ma lombalgie, mais par curiosité, j'aimerais voir un rebouteux. Dois-je en parler à mon médecin ? Alors là, ça regarde vraiment, c'est du domaine du patient et du contrat qu'il fait avec son médecin, le contrat moral et le contrat de confiance. Moi, il me semble, en tout cas dans mon exercice, et je parle pour moi, les patients savent que j'ai aucune réticence ni aucune appétence, mais aucune réticence en tout cas, et j'aime bien savoir ce qu'ils ont fait. Moi, je mets un petit mot dans le dossier en disant, va voir son magnétiseur ou son rebouteux. Après, au niveau des indications, c'est là où c'est intéressant de se pencher un peu sur ces domaines, parce que quelqu'un qui est suivi par un rhumatologue, aller voir un rebouteux, je vois pas trop ce que va faire le rebouteux, comme disait M. Collard. C'est remettre bout à bout. Vous savez, c'était le Fernand au fond de sa grange qui remettait les épaules dans les campagnes. Hein. Il y en a encore un petit peu. Moi, je suis dans le milieu rural et on en trouve encore des gens comme ça. Quand on est suivi par un rhumatologue, aller voir un rebouteux, au sens propre du terme, il n'y a pas d'eau à remettre, il n'y a pas d'articulation, il n'y a pas de choses comme ça, si on leur donnait le pouvoir de le faire. Donc, juste parce qu'il s'agit de l'accord du médecin. Quand je parlais tout à l'heure des effets secondaires de la radiothérapie, c'est que ces pratiques, dans beaucoup de domaines, doivent être faites en plus du traitement classique, mais bien évidemment pas à la place. Bien sûr. Soit extrêmement clair. Moi, personnellement, je vois beaucoup de gens qui vont voir les rhumatologues où il n'y a pas eu de résultats et avec lesquels j'ai des résultats. Des échecs aussi, bien sûr, mais aussi beaucoup de résultats. Mais est-ce que ça vous rassure qu'un de vos patients soit passé chez un médecin avant de venir vous voir, pour qu'un diagnostic ait été posé? Mais bien sûr, oui. Parce que là, je sais que je ne pars pas à l'aventure. Tout en sachant, excusez-moi, qu'aujourd'hui, en rhumatologie, il y a à peu près 50% des consultations qui n'ont pas de diagnostic. C'est-à-dire que les gens ont mal, mais ça n'entre pas dans les catégories de maladies qui sont répertoriées. Et donc, il y a une douleur dont on ne connaît pas la cause. Et ça, évidemment, que c'est un terrain privilégié pour les guérisseurs ou les pratiques alternatives de santé.
Une question pour vous spécifiquement. Quelle région française compte le plus de guérisseurs et comment l'expliquer? Alors, ce sont évidemment les régions rurales, notamment celles qui ont une forte identité régionale. Parce que, effectivement, pendant longtemps, les méthodes scientifiques n'étaient pas disponibles pour l'essentiel de la population. La médecine était réservée à des classes sociales qui pouvaient se l'offrir. Après, quand elle s'est démocratisée et qu'il y a eu les premiers succès de la médecine, c'est devenu un système dominant qui a même cherché à éradiquer la concurrence de manière totalement fallacieuse, en prétendant notamment que les guérisseurs faisaient de l'exercice illégal de la médecine, alors qu'ils n'ont jamais fait de médecine. Donc il y a eu un système de combat pendant un certain temps. Et aujourd'hui, heureusement, on arrive vers des zones plus apaisées où on sait que ces pratiques sont des pratiques de santé et que la médecine ne prend pas en charge l'entier des besoins de santé de la population. Elle a un rôle essentiel et irremplaçable à jouer à un certain endroit. Et donc, dans des régions qui ont gardé des traditions très vivaces, en lien souvent avec des héritages spirituels ou religieux, il y a encore une proximité ou une familiarité avec cet univers. Dans les autres endroits, comme en milieu urbain, les gens y retournent, mais en ayant perdu le contact pendant un certain nombre de générations. Alors, le meilleur terreau, c'est la Bretagne. La Bretagne. C'était les druides? Peut-être. Juste, l'anthropologue que vous êtes, mais où la limite entre le charlatanisme et les guérisseurs? Le curseur, il est où? Alors je dirais qu'il est assez bien défini par le code pénal. Ce qui est réellement problématique, c'est l'abus de détresse et c'est l'emprise. En dehors de ça, je veux dire, la médecine a été très charlatane et elle l'est encore aujourd'hui. Vous connaissez les sorties des professeurs Debré et Evin sur les médicaments. Il semble que 80% des médicaments sur le marché n'ont pas les effets que les laboratoires prétendent et ne répondent pas à la méthodologie scientifique. Donc il y a beaucoup de charlatanerie aussi dans le monde biomédical. Après, pour moi, qu'un guérisseur un peu farfelu fasse miroiter une espérance chez quelqu'un qui est déçu au bout du compte, c'est pas très grave. Ce qui est beaucoup plus problématique, c'est l'abus de détresse, c'est l'exploitation. Et ça aussi, on le retrouve dans différents milieux. Donc c'est vraiment cette catégorie-là qui doit être gardée à l'esprit, parce que là, on est dans des phénomènes très préoccupants. Les méthodes des guérisseurs sont très différentes d'une région à l'autre? Ah oui, moi je peux dire que je parcours une partie du monde, et même de la planète, pour aller rencontrer des guérisseurs, et je rencontre jamais les mêmes choses, jamais les mêmes approches. Mais ce que je peux dire, il y a un dénominateur commun chez tous les guérisseurs, c'est l'amour de l'autre. Les gars, ils donnent leur tripes. Et ça, c'est clair, c'est ce qu'on retrouve partout. Bon, chez un, on prie, chez l'autre, on chante, on parle des chamans, hein. Chez l'autre, on fait de la fumée dans les cheveux, chez l'autre, on fait... Mais c'est toujours avec amour que ça fait. Et c'est ça qui est bien. Victoria, elle, souffre de brûlures d'estomac chroniques. Donc là, on tonifie, on régénère, on harmonise tout le système digestif. Chaque passe a une fonction précise. Avec ce geste, je reconnecte le foie au cerveau. En fait, le cerveau, après, va sécréter des hormones de rétablissement qui vont permettre au foie d'activer, de reprendre son schéma normal. À ce jour, aucune étude scientifique ne démontre les effets du magnétisme, mais ceux qui y ont recours y trouvent souvent leur compte. Je sens vraiment l'énergie dans mon corps. Ok, top. Super. Parfait. Une séance de magnétisme dure environ 20 minutes. Les tarifs varient entre 40 et 70 € en fonction des guérisseurs et des régions. On va revenir sur les tarifs, on va revenir sur pourquoi vous n'êtes pas tout à fait d'accord qu'il n'y a pas d'études du tout. Juste dans votre cabinet de médecine générale, vous avez constaté auprès de vos patients qui sont allés voir des magnétiseurs, pour quel type de souffrance ils en ont bénéficié? Alors, énormément ce qu'on vient de voir, là, les colopathies fonctionnelles, c'est vrai qu'il y a beaucoup de patients qui consultent. C'est un profil psychologique aussi un petit peu particulier, mais ça donne, a priori, les patients sont soulagés. Donc, voilà. Et puis, on pourrait penser que ça marche comme marcherait la relaxation. Absolument. Absolument. Peu importe d'ailleurs que ce soit... Oui, tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas une part de ça? Tout à fait. On parlait tout à l'heure de l'effet placebo. Est-ce qu'il n'y a pas une part de l'effet placebo? Ce qui est intéressant, en tout cas, pour moi, c'est qu'il ne faut pas leur donner de traitement et qu'ils sont contents. Donc, on n'a pas les effets secondaires, des fois, des médicaments qu'on pourrait prescrire. On parlait tout à l'heure du recueil du professeur Even. C'est vrai que des fois, on se pose des questions quand même quand on prescrit à chaque fois. Donc ça, et puis beaucoup quand même la radiothérapie.
Et c'est vrai qu'il y a une association, je crois, de médecins cancérologues qui étudie ça de près, hein, quand même. Les patients, en fait, se passent les numéros de téléphone, si j'ai bien compris, des coupeurs de feu après les séances de radiothérapie. Donc bon, faut pas se voiler la face, quoi. Ça fait quand même longtemps que ça existe. On en a tous vu quand on a fait nos études médicales, si on est passé dans des centres de brûlés. Bon, il y a un moment, je sais pas comment ça marche, mais c'est vrai que pour la radiothérapie, pour les femmes, pour les femmes, pour les hommes, pour tous les gens qui ont de la radiothérapie, mais particulièrement les femmes sur les seins, moi j'ai pu voir des choses quand même qui étaient bonnes pour les patientes. Oui, un mot sur les études. Vous disiez qu'on disait qu'il n'y avait pas du tout d'études sur le magnétisme. C'est-à-dire que ça dépend de quoi on parle. Si jamais on fait des enquêtes de satisfaction pour les patients qui eux-mêmes témoignent du fait que ça leur a produit une amélioration ou pas, là, c'est assez systématiquement dans le sens de démontrer qu'il y a un effet. Par exemple, des patients cancéreux ont moins d'effets secondaires des traitements qu'ils reçoivent, ont une meilleure qualité de vie, ont moins de douleurs. Donc là, je dirais qu'il y a des batteries d'études qui vont dans cette direction. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas de preuves scientifiques selon des méthodologies qui, à l'origine, sont faites pour des produits pharmaceutiques, tout en sachant par ailleurs que la recherche est aujourd'hui, pour l'essentiel, financée par l'industrie pharmaceutique. Dans les cas de problèmes rhumatologiques, on a une forte suspicion que certains aliments, comme les produits laitiers, sont impliqués. Beaucoup de patients qui arrêtent les produits laitiers connaissent des améliorations. Il n'y a pas d'études. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne pour les financer. Donc après, on dit que ça n'a pas été prouvé scientifiquement, mais on a empêché, enfin le système de financement empêche qu'il y ait une visibilité claire. Donc voilà, c'est juste à nuancer et à préciser. Quel est le coût d'une consultation, demande Sophie. Je me souviens qu'il y a quelques années, on disait un bon rebouteux, c'est un rebouteux qui ne vous demande pas d'argent. Oui. Et vous donnez ce que vous voulez. Vous donnez ce que vous voulez. Est-ce que c'est toujours le vrai ? Est-ce que c'est dans votre pratique ? Oui. Alors là, il y aurait des choses à dire. Parce que, en fait, vous avez le rebouteux qui a des prédispositions, on va dire comme ça, qui lui ont été transmises, le tour de main, et qui a un métier. Il fait ça, on va dire, bénévolement, comme ça, pour rendre service. Plaisir. Généralement, ces gens-là, ils ne font pas payer. Mais il y a aussi d'autres qui travaillent journellement à faire ce genre de travail, qui ne sont pas déclarés du tout. Ils ne connaissent pas le fisc. C'est, paraît-il, gratuit chez eux, mais quand vous partez, ils mettent la main derrière le dos et ils disent généralement, les gens me donnent 20 € ou 30 €. Moi, personnellement, je suis professionnel, j'en vis de ma guérison. Je fais payer 50 €. Je suis donc déclaré, je paye mes impôts. Oh bah si ce n'était pas le cas, c'est trop tard maintenant. Ouais, non, mais je ne dis pas parce que je suis là. Et c'est ce qui fait la différence. Quand moi je paye, quand je gagne 10 francs, il me reste 4 €. 10 francs, 10 €, il me reste 4 €. Et l'autre, quand on lui donne 10 €, il reste 10 €. C'est ce qui fait la différence entre un déclaré et un non déclaré. Elle est quand même grande, la différence. Évidemment. Donc il y a un peu de ménage à faire. Ouais. C'est ça que vous sous-entendez. Oui, mais ça, je ne peux pas faire le ménage. Moi, mais je vous demande pas de le faire. Même si vous êtes gendarme, mais... Ouais, moi, je ne peux pas faire le ménage. Comment voulez-vous qu'on fasse le ménage ? Métier où il faut. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Je voudrais juste ajouter dans ce qui a été dit tout à l'heure. C'est que tous les guérisseurs qui sont des vrais guérisseurs sont tous des coupeurs de feu. Je ne vois pas pourquoi vous faites la différence du guérisseur et du coupeur de feu. Non, mais on ne demande qu'à apprendre. Voilà. Tous les guérisseurs sont des coupeurs de feu. Tous. On ne dit pas il est coupeur de feu. Non, il est déjà guérisseur et coupeur de feu. D'accord. Moi, je pensais qu'il y avait très sincèrement, je pensais qu'il y en avait qui connaissaient mieux certaines techniques que d'autres. Non. Le guérisseur, c'est on va dire un généraliste. D'accord. Le rebouteux, c'est celui qui s'occupe des articulations. En dehors de ça, c'est terminé. Le guérisseur, il sait faire de l'hypnose. Le guérisseur, il sait faire de la sophrologie. Le guérisseur, il sait faire un réglage alimentaire. Le guérisseur, c'est un chef d'orchestre, c'est un maître de cuisine. Il sait faire sa pâtisserie, son pain, les entrées et les plats de consistance. Et bien voilà, on a appris quelque chose. Alors, Benoît ? Voilà, M. Collard a proposé de me faire ressentir le magnétisme, c'est ça ? Je mets mes mains comme ça. Donc, vous essayez de jouer le jeu. Il est possible que ça ne fonctionne pas, mais c'est rare quand ça fonctionne pas. Je vous promets de jouer le jeu. Je ferme les yeux ? Non, on ne se touche pas. D'accord. Et maintenant, déjà, ça y est, vous sentez des fourmis dans les mains. Honnêtement. Honnêtement, oui. Vous sentez ? Oui. Maintenant, je m'écarte. Vous sentez toujours ? Non. Je reviens. Que d'un côté. Voilà, je ne vous touche pas. Donc, elles reviennent. Ah, elles reviennent. Donc voilà, si vous voulez, le temps, souvent on nous reproche le temps de consultation chez nous. Le problème, c'est que vous avez des magnétiseurs qui peuvent développer du 110 volts. Et puis, il y a des magnétiseurs comme moi qui peuvent développer du 380 volts.
Donc il est bien évident qu'une consultation chez moi, ça dure exactement 7 minutes. Et en 7 minutes, j'ai réglé le problème. Alors souvent, on me reproche... 10 000 volts. Souvent, on me reproche d'être trop rapide, mais je ne suis pas rapide du tout. Ce qui compte, c'est d'envoyer la charge. Très bien, merci infiniment à tous les trois. Merci Je rappelle votre livre, Le Guérisseur de Châtillon, chez Guy Trédaniel. Merci beaucoup. Demain, on verra quel sport faire pour protéger ou rééduquer son cœur. À demain. À demain. Merci.